On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Amen. Amen. Parlons des différentes clés. La dernière fois, j'avais spéculé sur la première clé qui est avoir la révélation de Christ. Dis avec moi, révélation de Christ. Révélation de Christ. Et je l'ai pas expliqué. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé sur laquelle je vais commencer aujourd'hui, c'est avoir la parole comme style de vie. Amen. Dis à quelqu'un, avoir la parole comme style de vie. Prends Jean 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que tu peux prétendre aimer Dieu sans garder sa parole? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu peux prétendre aimer Dieu sans garder sa parole? Alléluia. Amen. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, parce que l'amour se démontre. L'amour ne se dit pas, frère. Je vais vous donner l'exemple ici. Quand tu dis que tu aimes une femme, tu ne veux pas qu'elle soit loin de toi. Même si ça m'intéresse, la prends maison pour elle, pour que de temps en temps tu sois avec elle. Après, toi, les femmes que tu veux marier. Tu dis que je te mettais rien en poche chez tes parents. C'est que tu n'as pas encore aimé. Parce que nous tous nous savons ici, pour le cœur là, personne ne peut supporter ça. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu veux que la personne soit toujours là auprès de toi. Tu veux que la personne bouge même. Alléluia. Oui. Nous on dit ça souvent. Quand tu dis que tu aimes ton enfant, tu ne veux pas que ton enfant se déballe loin de toi. Donc même quand tu dis que tu aimes Dieu, il faudrait que Dieu là, on le voit en toi direct. Donc on le voit comment? On le voit en sa parole qui est en toi. Parce que quand tu aimes quelqu'un, c'est qui lui revient là, tu aimes ça aussi. C'est comme une femme que tu aimes. Si elle a un enfant dehors, tu vas mettre son enfant. Parce que quand il te marie, tu ne la maries pas elle, tu la maries elle et puis son enfant. Donc tu es obligé d'aimer son enfant. C'est ça qui est l'amour. Mais tu dis que Dieu je t'aime. Dieu je t'aime. Mais là c'est que Dieu te dit de ne pas faire du fait. Donc tu l'aimes comment? Voilà la question. La Bible dit que celui qui dit qu'il aime Dieu garde sa parole. Et quand tu gardes sa parole, lui et le Père viendront chez toi et ils feront leur demeure chez toi. Parce que quand Dieu vient faire sa demeure chez toi, tu vois la puissance de Dieu dans ton quartier, dans ta cour, partout où tu vas passer. Amen. Tu vois le décisionnaire du ciel. Parce que toute décision viendra par toi. Car Dieu ne fera rien sans t'aviser. Oui, parce qu'il est chez toi. Amen. Donc quand il y a une attaque qui va venir contre ta maison, contre tes enfants, tu te bénis toujours. Amen. Quand quelque chose est confirmé dans le Seigneur contre ta vie, même contre ton ministère, contre tes enfants, Dieu te bénit toujours. Parce que Dieu siège chez toi à la maison. Pourquoi? À cause de l'amour que tu as pour lui. Mais l'amour se démontre par les actes que tu poses chaque jour. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu es chrétien et que tu as la vertu de ton cœur, c'est difficile pour que Dieu soit avec toi. C'est très difficile. Ne cherche pas un argument ou bien un alibi pour dire que oui, Seigneur me fatigue. Frère, même si on te fatigue, c'est le diable qui le fait pour ne pas que l'amour de Dieu soit en toi. Il t'égare pour qu'il puisse avoir accès à ta vie. Parce que là où il y a la vertu, là où il y a les regrets, là où il y a la jalousie, là où il y a la haine, Dieu n'est plus là-bas. Amen. C'est pourquoi si tu ne sais pas te vider, si tu ne sais pas oublier, si tu ne sais pas délaisser des choses, Dieu ne fera jamais sa demeure chez toi. Parce que quand tu dis que tu aimes Dieu, celui qui est devant toi, c'est que tu ne l'aimes pas, c'est que tu te fais un menteur. Parce que si celui que tu vois, tu ne l'aimes pas, là, peut-être lui aimer Dieu. C'est pas vrai. Parce que lui qui est devant toi, c'est Dieu qui l'a créé. À son image et à sa ressemblance. Donc, il faut l'aimer d'abord pour dire que c'est Dieu. Parce que tu ne l'aimes pas. Mais ton semblant, tu ne l'aimes pas. Et puis tu dis que tu aimes Dieu. C'est que tu fais quoi? Menteur.
Alléluia. Donc quand tu dis que tu aimes Dieu, il faudrait qu'on voie cet amour-là par la parole qui est en toi. La marche quotidienne. De toute façon, tu obéis aux lois de Dieu, aux principes de Dieu. C'est cela qu'on dit qu'on aime Dieu. Et quand tu le fais, bien aimé, ton ciel demeure ouvert. Oui. Quand tu marches sur la parole de Dieu, personne ne peut fermer ton ciel, frère. Il n'y a pas un sorcier qui a fermé ton ciel. Ça n'existe pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui faut aimer la parole de Dieu. C'est ainsi que ton ciel restera ouvert. Amen. On va prendre Apocalypse 3, verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Pourquoi? Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Est-ce que vous comprenez ce que la parole de Dieu dit? Ce n'est pas moi je le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, je connais tes œuvres. Frère, quand tu dis que tu as la parole dans toi, c'est par tes œuvres qu'on voit ça. Dis à ton voisin. C'est par les œuvres qu'on voit la parole qui est en toi. Ça ne se dit pas faire. Ce que tu fais au quotidien, la marche quotidienne avec Dieu, ta manière de poser tes actes, c'est par ça qu'on sait que tu aimes Dieu. Amen. C'est par ça qu'on sait que la parole de Dieu est en toi. Parce que la parole ne se conçoit pas dans l'esprit seulement, mais la parole se conçoit dans les actes, dans le comportement, dans la conduite. Amen. C'est ainsi que cette parole qui est en toi permettra à ta porte de s'ouvrir et personne ne peut fermer. Amen. Ta destinée est entre les mains de Dieu à cause de la parole qui est en toi. Et quand tu mettais le cap sur la parole, tu marches par la parole, tu marches par la parole, tu fais tout par la parole. Bien aimé, quand la parole devient un style de vie pour toi, les portes sont toujours obligées de s'ouvrir et personne ne pourra fermer les portes. Voilà la deuxième clé. Si quelqu'un marche sur la parole, aime la parole, et tes portes seront ouvertes. La troisième clé. Alléluia. Répète avec moi, marcher dans la crête. Ou haïr le péché. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Ce matin, tu seras enrichi par les versets. Parce que Dieu veut qu'on procède ainsi. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. La Bible dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. La Bible dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Frère, quand tu es né de Dieu, le péché est une abomination dans ta vie. Tu es obligé de haïr le péché. C'est pourquoi quand tu es chrétien et que tu vis permanemment dans le péché, ça ne te dit rien. C'est normal. Parce que tout simplement, tu n'es pas connu de Dieu. Quand Dieu a réalisé que toi, tu es son fils et qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance et il veut que tu fasses des grandes choses avec lui, il va te faire haïr le péché. Parce que qui aime bien châtie, et Dieu il est très rigoureux dessus. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Parce que le péché pratiqué devient l'iniquité. Et beaucoup se livrent à ces choses. C'est pourquoi vous allez voir que nos prières, le plus souvent, on a l'impression que ça ne monte pas. Ce n'est rien d'autre. C'est à cause du péché. Pendant qu'on va être saint, en même temps on va être sale. Amen. Pendant qu'on va être propre, en même temps on va être souillé. Et dans cette position, nous trouvons où nous sommes dedans, nous sommes dehors,
on veut que Dieu n'a qu'à faire des grandes choses avec nous. Non, Dieu, c'est vrai, la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur tout le monde, même les méchants. Mais les gens n'ont pas bien compris ce verset. Donc, Dieu prend ça pour dire que comme Dieu est trop amour, comme il fait pleuvoir aussi sur les méchants, donc nous on est méchants et puis Dieu, on roule à lui. Frère, la pluie qui est tombée ce matin-là, il n'y a pas quelqu'un qui ne s'en a pas touché ici. Mais selon Dieu, la pluie, c'est la bénédiction. Mais la bénédiction que tu reçois de Dieu, là, comment ça se maintient? C'est ça qui est le problème. Parce que si tu n'es pas de la nature de Dieu, le diable va te chipper la bénédiction. Mais si tu te mets comme Dieu, tu es de sa nature, la bénédiction va être perpétuée. Et personne ne peut te la chipper parce que c'est Dieu qui t'a donné. C'est ainsi dit que c'est ma bénédiction qui enrichit, qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Il dit c'est sa bénédiction à lui. Mais Dieu ne donne pas sa bénédiction à quelqu'un qui n'est pas avec lui. Sinon la pluie tombe pour tout le monde. Mais lui, sa bénédiction est pour ceux qui sont pour lui. Tu vas recevoir aujourd'hui la bénédiction de Dieu, hein? Mais tu vas 2 jours après, ça a disparu. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas avec lui. Parce que tu es de la tente des méchants. Donc, pour ne pas que le diable chipe ta bénédiction, il faut demeurer avec Dieu. Or, on te met avec Dieu en marchant dans la crainte. Dieu se craint. Amen. De toute façon, autrefois, tu avais la crainte d'éternel. Parce que si tu n'as pas bossé tes leçons, tu vas te frapper. Souvent, quand tu sais que tu n'as pas bossé, quand tu viens là, tu te mets à côté de la porte de l'école. Et puis tu attends. Donc, tu vas pas l'école, non, là-bas, il n'est pas là-bas. Parce que tu sais que le maître, c'est toi, il va interroger. Tu as peur parce que tu sais qu'il va te frapper. Pas comme si les enfants d'aujourd'hui, on ne les frappe pas. Mais chez nous, là, dans le temps, tu ne connais pas, on te frappe. Le maître, tu es obligé de connaître. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Parce que Dieu aussi, il a une chicotte. Tu es avec moi, Dieu a une chicotte. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que Dieu, comme on dit, il est trop amour. Donc, l'amour de Dieu est tellement infini. Donc, on fait ce qu'on veut. Comme Dieu amour, il va nous pardonner. Frère, tu te mets en retard. C'est par cette erreur que le diable passe pour t'avoir. Paul a dit selon Romains. Il dit que là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Au verset prochain, il dit quoi? Il dit, mais est-ce que parce que là où la grâce a surabondé, donc pour ça, je vais pécher? Il dit non. Pas parce que la grâce surabonde que tu vas pécher. Il faut éviter le péché. C'est ainsi que ton ciel demeure ouvert. Sans le péché fait ton ciel, frère. Alléluia. Regardez l'histoire d'Akan. Dans le livre d'Exode, Dieu a dit à Moïse que là où vous partez à Jéricho, tout ce que vous allez trouver là-bas, vous pouvez ça l'interdit. Après avoir détruit la muraille de Jéricho, ils sont rentrés, ils ont tué tout le monde sauf Rahab et sa famille. Akan, dans son papatoya, ils ont ramassé les biens et puis ils cachent. Et puis ils l'envoient dans sa maison. Or Dieu a trouvé ça l'interdit. Maintenant, Dieu va envoyer le peuple d'Israël pour aller détruire un petit pays qui ne vaut même pas le tiers même de Jéricho. Ils vont partir, ils vont les vaincre. Petit pays là-bas vaincre Israël. Là, mais c'est pas normal. Que le Jéricho, nous, on les a vaincus. Et puis, ce petit pays-là, il y a un problème. Ils vont consulter Dieu, Dieu va leur dire il y a une interdit parmi vous. Il s'appelle Akan. La Bible dit malgré que le ciel d'Israël était ouvert, mais Akan, lui, ça va même plus de Dieu parce qu'il faut toucher à l'interdit. Les choses meurent dans ta vie parce que tu touches des interdits. Comme Akan. Tu ne vois pas la main de Dieu agir parce que tu as touché à des interdits que Dieu ne voulait pas que tu touches. Parce que tu es un homme précieux. Ne pas un gens du dehors. Ne pas un étranger de la maison de Dieu, mais de la famille de Dieu. Mais pourquoi tu ne te comprends pas comme celui qui est de la famille de Dieu en marchant dans la crainte? Voilà le gros problème aujourd'hui de l'église. Quand vous voyez des serviteurs, quand vous voyez des gens que Dieu bénit, alléluia, je parle de la vraie bénédiction de Dieu. Vous pensez que ça tombe du ciel, frère? Ça ne tombe pas du ciel. La chrétienté est des sacrifices perpétuels. Si tu ne respectes pas les principes, le problème n'est pas que tu as duré à l'église. Le problème n'est pas que tu viens à l'église.
Le problème n'est pas que tu as des responsabilités à l'église. Le problème est que tel que tu es avec Dieu, est-ce que tu marches dans la crainte? Parce que c'est la crainte qui va t'obliger à abandonner le péché, à fuir le péché. Alléluia. Et quand tu marches dans la crainte, ta vie n'est plus contrôlée par toi-même. Ta vie est contrôlée par l'esprit qui est en toi. C'est comme ça Paul dirait dans le Galates 2, verset 30. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et quand Christ vit en toi, il te conduit dans le chemin. Et dans le chemin où il te conduit, la crainte sera comme une boussole pour toi. Parce que c'est la crainte de Dieu qui te permet de dire que là où je vais, là, Dieu est à côté de moi. S'il fait ça, il va me voir. Mais si tu te poses la question, quand tu vas aller pécher là, il dit que oui, Jésus est à côté de moi, tu t'en fous. Du moins, le pasteur n'est pas là, c'est que Dieu n'est pas là. Et quand tu viens à l'église ici, tu fais comme si tout va bien. On dit prions, tu pries aussi. On dit prophétisons, tu prophétises aussi. Mais depuis que tu fais ça, les choses ne changent pas réellement. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le péché? La Bible dit, comme quelqu'un ne marche pas selon les voies de Dieu, même ses prières sont une abomination devant Dieu. Même ses prières sont une abomination. Ça veut tout simplement dire que quand tu ne marches pas comme Dieu veut là, quand tu dis Seigneur, le gars il est dit. Alléluia. C'est pourquoi dès que tu es ici, tu veux que Dieu fasse des grandes choses avec toi, frère. Ne marche pas n'importe comment. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Ne marche pas n'importe comment. Parce que tu es un citoyen du ciel. Ne marche pas n'importe comment. Est-ce que vous voyez un peu la royauté? Je vous dis une chose. Si un prince est enfant du roi rentre ici, il ne va pas se comporter différent de vous. Oui, vous regardez un peu le film Igbo. Vous regardez le film Igbo. Comment les rois et les deux se comportent dans la vie? Avec une certaine fierté. Amen. Ils ne s'attachent pas à n'importe quoi. Ils ne courent pas à n'importe qui. Frère, c'est comme ça que tu es. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. On va te conseiller des autres. Quand tu dis qu'on te regarde, on te prend, on va prendre quelqu'un qui est vraiment ancré dans la parole de Dieu. On va prendre Jésus lui-même. Alors, vous pensez que les disciples, dans Actes des Apôtres, lorsqu'ils étaient en Antioche, on l'appelait chrétien. C'est à cause de quoi? C'est écrit sur enfant de Jésus. Non, c'est là qu'on comportement. Il fallait se comporter. C'est pour ça qu'on a appelé le nom chrétien. Mais est-ce que tel que tu es, tu n'as pas honte de t'arrêter souvent dans tes lieux? La quatrième clé, maintenir son cœur pur. Proverbe 4, verset 23. Maintenir son cœur pur. Prends Matthieu 5, verset 3. Amen. Dis à ton voisin, maintiens ton cœur pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Dis à ton voisin, fais déjà la situation que tu vis. Ne laisse pas l'ennemi prendre le contrôle de ton cœur. Il faut parler à ton voisin. Je vais te dire une chose. De la même manière, le moteur et les pistons d'une voiture, c'est comme ça le cœur et le piston d'un homme. Si par ton cœur, tu n'arrives pas à te conserver pur, le diable finira par te détruire. Il y a des destinées qui sont détruites par ça, par le cœur. Il y a des vies qui ont été détruites par le cœur. Quand ton cœur n'est pas pur, et que toi tu es là, c'est les mauvaises pensées. Tu es là, c'est la haine, la jalousie de l'autre. Quand tu vois quelqu'un réussir avec lui, frère, ça finit par devenir sorcier. Et ça finit par te détruire. Le fait que ton cœur ne soit pas gardé pur, même le
C'est pourquoi je ne dis pas que mon mari m'énerve. Ma femme, elle me fatigue. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que qu'est-ce que le diable veut de toi? Il veut que ton cœur soit fini. Donc, si c'est quelqu'un, la colère qui fatigue, tu as permanemment cette envie de pouvoir haïr les autres. Quand tu fais quelque chose, tu ne sais pas pardonner. Peut-être aujourd'hui, il faut commencer à pardonner. Parce que le monde des pardons, c'est que quelque part, il y a des portes qui se ferment contre toi. Alléluia. C'est pourquoi Christ a été clair. Il a dit que lorsque tu viens dans la maison de Dieu, et que tu peux faire une offrande à Dieu, l'offrande là, c'est lui donner ton cœur. L'offrande là, c'est lui donner ta personne. Et que tu sais que tu es en parlant avec quelqu'un, va te réconcilier avec cette personne avant de venir donner ton offrande. Donc c'est comme si tu te fais rien. Regarde Matthieu 3. Matthieu 5, Matthieu verset 3. 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi la Bible n'a pas dit que heureux les riches en esprit, et il dit les pauvres en esprit? J'ai posé la question à un de mes frères. C'est un collègue. Il a dit, tu veux être heureux en étant riche, tu veux être pauvre en esprit. Il veut être riche en esprit. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, non, il ne faut pas de richesse, c'est quelque chose de bon. C'est l'argent, c'est... Et tu vois, tu comprends mal la parole de Dieu. La Bible dit heureux le pauvre en esprit. Pourquoi la Bible dit heureux le pauvre en esprit? Parce que vous comprenez avec moi que la pensée que nous avons dans notre tête ici vient de nos cœurs. Amen. Toutes les pensées que nous avons dans notre esprit ici viennent de notre cœur. Alléluia. Or, quand ton cœur est dans l'amertume, quelles sont tes pensées? Ce sont des mauvaises pensées sûrement. Mais quand ton cœur est dans la joie et dans la paix, ce sont les bonnes pensées qui vont t'animer. Alléluia. Et pendant que ta pensée est bien animée par des bonnes pensées, alléluia. En cela, la Bible dit que tu es heureux parce que tu deviens pauvre. Amen. La pauvreté fait allusion ici à quelque chose qui n'est pas chargé. Amen. Est-ce que vous comprenez? La pauvreté fait allusion à quelque chose qui n'est pas chargé. Mais là, on parle de la richesse, ça veut dire que tu es chargé. Amen. Quand tu es riche dans l'esprit, ça veut dire que tu as les mauvaises pensées, tu as les inquiétudes, tu as la haine, tu as les guerres, toutes ces choses-là, ça te charge. C'est comme un poids qui est sur ton cœur. C'est comme un poids qui n'est pas pensé. En cela, tu deviens riche. Mais quand tu deviens paix, ça veut dire que la paix est en toi, la joie en toi. En cela, c'est les bonnes pensées qui viennent. En cela, tu n'es pas chargé. Et la Bible dit que celui qui est heureux comme ça d'esprit, le roi des cieux est pour lui. Amen. Ça veut dire que le jour où tu vas mourir, quelle sera la connotation de ton cœur? Quelle sera la charge qui sera dans ton cœur et dans tes pensées? C'est selon ça que tu vas hériter ou bien tu vas aller là. C'est pourquoi tu vis la vie chrétienne, il faut te décharger de beaucoup de choses. Amen. Il faut te décharger de beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne savent pas oublier pardonner. C'est vrai, on n'oublie pas, mais il faut savoir pardonner aux autres. Et ça, je te parle aujourd'hui. Il y a ici quelqu'un qui sort de parler, il y a quelqu'un qui a fait du tort. Et Dieu me dit que c'est même un copain. Le gars avec qui il a eu une relation. Il a beaucoup fait du tort jusqu'aujourd'hui. Quand il t'appelle, quand tu lui réponds avec une certaine colère qui est en toi. Parce que quand tu réalises ce qu'il a fait, ça va te faire mal. Il ne va pas lui parler. Il faut lui parler. Même si tu peux revenir avec lui, mais pardonne-lui. Pour que tu sois pauvre en esprit. Alléluia. Il faut vider ton esprit. Est-ce que vous savez que quand vous êtes là, la joie que vous manifestez en vous peut vous donner la santé. La paix qui est dans ton cœur ravive la santé en toi. Est-ce que vous savez ça? Demandez au psychologue, on vous dit. La plupart des gens qui ont une vie, c'est des gens qui sont beaucoup libéraux dans le cœur, sont libérés. Quand tu vis une vie libérée, une vie de paix en soi, ça te donne la santé et ça te donne l'envie. Mais quand tu es toujours dans les inquiétudes, tu es toujours dans les pensées, tu es toujours dans les inquiétudes, tu es là seulement, tu te réalises seulement que l'amertume dans ton cœur, bien aimé, tu finis par vieillir avant ton âge. Moi, mon secret là, c'est ça. J'aime vider mon cœur. Je suis toujours dans la joie. Tu n'as jamais vu mon visage, c'est lui. Je suis toujours en paix, les gens. Amen.
Mais quand tu vas regarder mon visage, il a dit c'est un enfant. Oh, parmi vous ici, là, ici, il y a que beaucoup. C'est la vérité. Je vous dis la vérité. Parmi vous ici, il y a que beaucoup. Dans cette salle ici où nous sommes là, si je suis plus âgé que moi là, quand je regarde déjà des gens, si les autres peut-être 10. Amen. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi il faut dégager ton cœur. Dis à quelqu'un, il faut dégager ton cœur. Il ne faut pas te charger des choses inutiles. Le fait de décharger ton cœur, ça enferme ton ciel. Parce que quand c'est comme ça, le diable t'oriente autrement. Oui, le diable t'oriente autrement. Pendant que le Dieu, il veut que ta destinée soit toujours devant toi pour réaliser les bonnes choses là. Le diable t'oriente seulement dans la haine des gens. Tu as souvent en train de parler des gens. Tu as souvent en train de méditer contre des gens. Tu as souvent en train de comploter contre des gens. Pendant que tu trouves des autres là, elles évoluent plus tard en retard. Je te dis la vérité. Le temps qu'il prend pour parler seulement, pour réaliser par rapport aux gens là. Quand tu es en retard, elles évoluent. Là, c'est quel temps tu as pris pour parler de toi-même? Pour réfléchir pour ta propre vie, 50 ans. Comment tu as encore ta gueule, tu ne peux plus rien faire. Parce que tu as pris toute ta jeunesse en train de réaliser ce qu'on te fait seulement. Parce que quand tu ne sais pas laisser, tu ne sais pas parler. Frère, le diable te distrait. Dis à quelqu'un, ne tombe pas dans sa distraction. Il ne faut pas tomber dedans. Parmi tes jeunes là, il faut réaliser ce que Dieu peut faire pour toi. Et mal conséquemment. Tu vas voir que Dieu va t'aider. Mais quand tu passes ton temps en train de parler seulement des autres, tu es en train de t'occuper seulement des autres, et toi-même. Est-ce que par la tête? C'est pourquoi il faut conserver son cœur pur. Il est très important. Alléluia. La 5e clé, la prière fait bon du juste et le jeûne. Dis avec moi la prière. Jacques 5, verset 7 à 18. Amen. Je vais encore réitérer ce que j'ai déjà dit ici concernant la prière. Bien aimé, tu ne peux pas prétendre être chrétien et puis ne pas avoir une vie de prière. Ça seulement, même Dieu lui-même va descendre pour te parler. C'est pas moi qui dis ça. Dieu lui-même, il descendra pour te parler. La vie de prière. Alléluia. Un chrétien qui n'aime pas la prière, il est déjà visité. Amen. Parce que la prière, c'est comme le catalyseur de tout miracle de la vie de quelqu'un. Même quand on partit chez quelqu'un, pour être guéri de cette personne, c'est par la prière que cette personne passe. Quand on partit chez quelqu'un parce que vous avez un besoin pour que Dieu vous exauce, c'est par la prière que cette personne passe. Donc quand on partit chez quelqu'un pour que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, afin de vous dire des révélations, c'est par la prière que cette personne passe. Donc ça veut dire que la prière est le distance de toute chrétienté. Maintenant, toi, tu n'aimes pas la prière. Maintenant, tu veux quoi? Tu ne pries pas. Donc c'est quelle chrétienté tu vis? Il faut retourner l'objectivité. Alléluia. Moi, je dis aux gens, si tu n'es pas devenu chrétien, il faut devenir ce que tu étais avant. Il ne faut pas fatiguer Dieu. Ne viens pas à l'église et puis ce qu'on te demande de faire, tu ne fais pas. Frère, la prière est très importante. Alléluia. Surtout la prière avec le jeûne est très important. Amen. C'est pourquoi quand tu es l'enfant de Dieu, il faut te laisser conduire dans le jeûne et dans la prière. Parce qu'il y a des esprits dans ta vie qui ne répondent que par le feu. Tant que le feu ne les touche pas, ils sont là. Ils sont tranquilles. Je vous dis la vérité. Ils sont tranquilles. Mais quand le feu rentre dans ta vie, parce que le feu c'est la prière, bien aimé, les esprits méchants sont priés se manifester pour fuir. Alléluia. Même dans ta maison, le sorcier avec qui tu vis, mais c'est parce qu'il y a rien en toi. Sur quelqu'un qui a une vie de prière dans sa maison, si quelqu'un est sorcier dans la maison, il a un problème. Il a un problème. Parce que le feu est permanemment allumé. On a dit ça aux gens, donc on prie ça comme amusement. Parole de prière. Toi tu dors. Tu penses que le gars il dort?
comme un lion cherchant qui dévorer. Lui, il ne dort pas, il rôde. Il cherche qui il va tuer. Maintenant, si tu ne pries pas, comment tu ne seras pas tué? Et quand on parle de tuerie, c'est quoi? C'est pas la tuerie physique. La tuerie fait allusion à tout ce qui peut faire ton bien, tout ce qui peut caractériser ta destinée. Ça peut être des finances, le travail, ça peut être le mariage, toutes ces choses-là. Ça s'acquiert dans la prière. Et je vous dis une chose, ne priez pas par circonstance. Parce qu'il y a un problème, c'est pour vous prier. Ça vous fait mal. La prière n'est pas circonstancielle. La prière est perpétuelle. Parce que tu ne sais pas ce que le diable prépare pour toi. Tu ne sais pas ce que les membres de ta famille préparent contre toi. Tu ne sais pas ce que les sorciers de ton quartier préparent contre toi. C'est pourquoi il faut demeurer dans la prière. Parce que quand tu viens dans la prière, c'est comme une colonne de feu qui tu mets au fil de toi. Afin de prévenir la maladie. Amen. N'attends pas que tu aies le palu pour prévenir le palu. Il faut soigner ton alimentation. C'est pour ça la prière est. Mais tu n'as pas que parler de quelqu'un pour parler, tu veux le parler d'abord avec le médicament. Maintenant que tu vas le dépenser, là tu dois rattraper ça. Tu peux rattraper ça. Mais tu peux éviter ça en soignant ton alimentation. C'est ce qu'il vous dit ce matin. Il y a des gens qui Dieu est là à cœur de jeûner. Ils ne savent pas jeûner. 3 jours, il ne faut pas. 1 jour même, il ne faut pas. Je peux te dire, chaque semaine, à tel jour, il faut prendre tel nombre de jeûnes. Il faut qu'il y ait un seul jour dans la semaine. Ils ont commencé 2 semaines, 1 mois après, ils l'ont arrêté. Mais c'est pourquoi le Saint-Esprit a été fait ça. Parce que peut-être 2 ans après, il y a un combat qui va venir où tu seras fait. Et la prière que tu vas faire aujourd'hui, là, va te rattraper dans ces 2 ans. Et il ne peut pas t'attendre. C'est pourquoi aujourd'hui, pendant que tu as encore la force, il te donne l'envie de prier. Moi, je vous ai dit ici, que le Saint-Esprit m'a dit qu'il va jeûner jusqu'à la nouvelle ordre. Depuis le mois de juillet, le 24 juillet, jusqu'à aujourd'hui, ici, là. Quel jour je m'en vais ça? Quand il quitte au travail, il vient à midi, il vient prier. Et puis il retourne. Alléluia. C'est pas pour me vanter, je le dis. C'est pour vous dire que Dieu, là, il est dans sa parole. Frère, là où tu n'arrives pas à prier, qu'est-ce que tu dois faire pour prier? C'est le jeûne. Parce que quand tu es jeune, tu es disposé à l'esprit. Quand tu jeûnes, la chair qui encore meurt et l'esprit ressuscite. C'est pourquoi tu es là souvent, pendant que tu es en train de jeûner, la nuit tu n'arrives pas à dormir. C'est comme si tu allais insomnie. Dieu veut que tu pries. Quand tu essaies la nuit, tu t'as poussé, tu reviens, tu as encore couché. Seulement c'est là, les yeux sont touchés comme ça, tu ne pries pas. Dieu veut que tu pries. La prière est quelque chose comme une nourriture. C'est une coutume que tu dois avoir dans ta vie. C'est-à-dire, jour et nuit, et que toi là où tu te trouves, même si tu es au travail, dans ton commerce, dans tes affaires, tu dois tout le temps prier. Ça veut dire prier sans cesse. N'attends pas d'avoir le temps d'abord pour venir t'asseoir et te je pour prier. Tu fais mal. Amen. Tu peux être au travail de prier. Ça, c'est pas dans ton cœur ici. La prière, c'est la disposition de ton cœur. Amen. Tu parles en langue. Moi, je travaille derrière le voile. Je vais pas prendre des passions. Quand on me dit, pasteur, tu passes, je dis, il est passé. Et puis, c'est là. Et puis, on dit, tu passes, je dis, il est passé. Et c'est ce qu'il fait. Amen. Je dis, les sorciers ont dépassé les chrétiens. Non, le sorcier, il s'est dit à Marie qu'il n'est pas. Mais si tout à l'heure, moi, c'est la vérité à Marie, si moi, je suis sorcier. Or, dans la Bible, il est écrit, il est jamais venu comme ça. Quand la vieille nuit a disparu, il a fallu qu'il passe sur la route de Jésus, là, il n'est pas. Mais là, je suis vraiment sorcier. Frère, on doit aller en mode profond avec Dieu. Et le jour où tu n'as plus, on doit vivre. Alors, je pense que tu as vu ça ici. Si je pense que tu fais des choses ici, c'est pas venir toi-même.
Alléluia. Il y a des choses que tu dois vivre. Alors, quand tu penses que c'est ta petite prédication là qui va convaincre un païen. Et déjà, je dis à le païen là, tu vas bien prêcher, il ne faut jamais se convertir. Mais il faut leur démontrer du Dieu de Dieu qui n'a jamais vu avant. Quand tu chies au blanc de toi. Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il faut être fervent dans la prière. Il faut insister. Ne dis pas que Dieu ne coupe pas, c'est Dieu prie et voyez. Frère, la prière que tu fais là a des effets dans le spirituel. Peut-être que ce n'est pas pour aujourd'hui. Peut-être que c'est pour 2 ans, c'est pour 3 ans, c'est pour 1 an que ces choses vont se passer. Donc ne te décourage pas. La prière comme la tu vas en banque. Tu es connu, après ça devient beaucoup. Le jour où tu as besoin de ça, tu vas le dire. Ça commence à être. Mais non, mais paresse. On dort. Sommeil est trop lourd. Quand on se lève à 4 h du matin, on pense qu'ils sont bons, on s'est réveillé. On s'en empêche, on revient encore, on prie derrière la nous maintenant. Non, ma tête, parce que le travail n'est pas de fatigue. Et te dit une chose. On est au travail comme toi. Mais même si je me suis levé à 1 h, 2 h, 3 h, je vais prier jusqu'à 6 h. Et pourquoi aller dormir au travail que de dormir la nuit? Parce que ce n'est pas ce qui me réserve la nuit. Je ne sais pas ce que j'étais en train de faire comme pour la nuit. Je ne sais pas ce que j'étais en train de faire comme l'église la nuit. Je ne sais pas. Ce n'est pas pour tout le monde. Parce que Dieu dit quoi? Nous connaissons en partie, c'est lui qui connaît tout. Mais seulement s'il m'a réveillé, c'est qu'il veut que je prie. Et c'est pourquoi il veut que je prie, je ne sais pas. Moi, je prie seulement. C'est lui qui connaît. C'est lui qui fait mon parade. Bon, c'est lui qui te dit ce qui se passe dehors. Peut-être qu'ils sont des comportements pour tes hommes malades, rendre tes enfants malades, rendre ton mari malade, tout ça pour amener la pauvreté. Tu sais pas? Pourquoi tu dors? Je vais parler aujourd'hui, hein. Ils ont déjà oublié. Il faut aller dormir encore. Je vous ai dit la dernière fois que la chrétienté n'est pas la religion. Non, la chrétienté n'est pas une religion, frère. C'est une intimité. Dieu là, il répond à ceux qu'il connaît. C'est pourquoi il y a une différence entre les pasteurs que nous sommes. Et les pasteurs, quand ils vont prier pour toi, sur les champs tu vois. Mais les pasteurs, quand ils prient pour toi là, c'est comme si ils n'ont rien fait. Ça dépend de l'intimité qu'ils ont avec Dieu. Plus tu es proche de Dieu, plus ta parole est la parole de Dieu. Plus tu es proche de Dieu, Dieu te presse sa bouche, te presse ses oreilles, te presse ses yeux. Mais quand tu es éloigné de lui, c'est difficile. C'est comme quelqu'un qui a 1 km. Quand tu dis, agis, c'est difficile qu'il t'entende. Il entend un peu. Faut m'envoyer de l'eau. Il entend un peu. Vers la fin, il entend l'eau, 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 l'eau. L'eau là, il a entendu, c'est pourquoi. Il t'a envoyé de l'eau bien, bébé, l'eau, c'est quoi? Parce que tu es loin. Mais quand tu es tout près, agis à un moment de l'eau. Là-bas, il va aller prendre l'eau. C'est ça qui est la différence. Mais pendant que tu pries, le ciel s'ouvre à toi. Au fur et à mesure que tu pries, le ciel maintient son ouverture. Parce que la prière, c'est quoi? C'est comme un feu qui monte. Arrivant au 2e ciel, les anges prennent la prière et il faut le combat là-bas pour toi. Et quand ils arrivent à finir les anges du 2e ciel, ils vont maintenant au 3e ciel avec ça. Alléluia. Et pendant que tu maintiens la prière, tu pries. Le ciel au prier, tu veux parce que les anges viennent faire comme des gars de temps. Ils parlent pas, mais le nœud, parce que les prières montent à chaque fois. Mais quand tu pries aujourd'hui, tu vas faire 2 semaines, tu pries. 1 mois après, tu pries. Et le jour où tu fais même 6 mois, mais tu ne pries pas. Et quand tu viens exaucement, ton ciel est fermé. Et ceux qui ne te pas prier, même ton ciel est fermé. Par exemple, tu n'as jamais le temps. Et quand tu n'as pas le temps, Satan t'attend, lui, devant ta vie, va t'attaquer. Le diable t'attend. Mon fils, il faut t'attendre. Comme tu vas moi, il t'attend. Quand tu vas te lever, il y a un attaqué. Tu n'as pas compris. Alléluia. Vous aimez la prière. Dis à quelqu'un, aime la prière.
chapitre 10, verset 4. Alléluia. Acte chapitre 10, verset 4. Dis à quelqu'un, avoir la main ouverte. Dis à ton voisin, avoir la main ouverte. Et allons-y. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Ici, on parle de Corneille. Quelqu'un qui n'était même pas chrétien. Parce qu'avant, la chrétienté n'existait pas. C'est-à-dire qu'il ne savait même pas le Dieu Elohim. Mais la Bible dit qu'il faisait beaucoup de bien aux gens. Il faisait des aumônes et il priait considérablement bien. Alléluia. Et voilà que Dieu va précipiter un ange pour venir vers lui. Il va lui dire, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Si à quelqu'un, il faut faire du bien. Autant que cela dépend de toi, fais du bien aux gens. Vous savez, si vous voulez regarder les gens, vous n'avez jamais fait du bien. Parce que la nature de l'homme, c'est de nous décourager à ne pas faire du bien. Oui. En nous, là, c'est ce qui est inculqué dans notre esprit. C'est-à-dire décourager les gens à ne pas faire ce que Dieu veut. Alléluia. Donc si tu veux regarder à l'ingratitude des gens, à l'égoïsme des gens, à la méchanceté des gens, tu ne vas jamais faire le bien. Et en cela, tes portes seront fermées, ton ciel sera fermé. Alléluia. Il faut aimer faire le bien. C'est très important. Et ça, voilà le prototype bien défini ici, par rapport à Corneille. Corneille est quelqu'un qui faisait beaucoup de mots. Amen. Il faisait beaucoup de bien aux gens. Alléluia. Et voilà que Dieu va précipiter un ange pour lui. Il dit, tes prières et tes aumônes sont montées à moi. Donc là, c'est un Simon le pourvoyeur qui est quelque part là-bas. Il y a un Pierre qui est là-bas, va me chercher qui vient ici pour prier pour toi. Et quand tu fais le bien, Dieu précipite lui les gens pour venir prier pour toi. Oui, Dieu précipite les gens pour prier. Il y a des gens ici dans cette église. Leur esprit me fatigue beaucoup. Pas parce qu'ils sont parfaits. Alléluia. Je vous dis la vérité. Pas parce que leur vie est propre. Mais quand je me mets en genoux et qu'il fait un monsieur, quand il sent la présence de Dieu, il me dit prie. La première personne qui me dit, c'est cette personne qui a dit, il dit vraiment. Il prie pour cette personne. Je n'ai pas dit son nom. Mais, une fois demandé au Seigneur, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu veux prier cette personne du monde? Il dit, cette personne-là, à cause de ce qu'elle fait, à cause du bien qu'elle fait, je veux lui prier. J'ai compris que Dieu, pas parce que Dieu est injuste, ou bien Dieu c'est un arriviste. Amen. Ou bien c'est un opportuniste. Donc il fait le bien, donc Dieu nous comprend. Non. Je vous dis une chose. Et ça, c'est un secret de l'homme. Que je le veuille ou pas, je l'ai déjà dit ici, il y a des gens que Dieu aime. Mais il y a d'autres qui préfèrent être capables. Ça dépend de ça que tu poses. Oui. Il y a des gens parmi vous ici. Tous ici, nous prions. Mais tu vois, on dit après, il y a des personnes quand elles prient, l'exaucement ne dit pas. C'est à quoi s'attacher. C'est attaché aux yeux que tu fais. C'est vrai, on n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par la grâce et par le moyen de la foi. Mais nos œuvres, là, non, non. Si tu regardes souvent aux œuvres que tu fais pour ouvrir ton ciel, et parlant de la télévision financière, il n'y a pas de prière, ça dépend de ce que tu fais. De ce que tu poses, de ce qui ouvre ton ciel financier. Si tu ne sais pas donner, parce qu'il y a plusieurs manières de donner. Si tu ne sais pas donner, dis-le. Au moment où tu voudras qu'on te donne, ça sera difficile. Mais si tu sais donner, au moment opportun, moi je suis toujours, les gens veulent te donner. Vous avez réalisé dans cette église,
chaque fois qu'on a besoin d'argent, on fait des choses. Tu reçois la somme là, ça sort. Tu n'as pas l'argent. Là, c'est parce que vous avez l'argent. Vous n'avez pas l'argent. Et vous avez excusez-moi le temps, vous êtes des enfants. Quelques choses de vie sont bénis, d'autres les policiers, les commandants. Il n'y a pas ça ici. Chacun se débrouille ici, nous pouvons même ici là. Alléluia. Mais par contre, il te dit une chose. Il y a des équipes où il y a des boss. Mais même quand on dit de donner, ils sont pas prêts. Vous savez pourquoi? Ça dépend de ceux qui sont à la tête. S'il a mis un clou, ça va affecter le peuple. Mais si celui qui a la tête s'est donné, là où on va lui donner d'être là, il agit en même temps. C'est pas tout à l'heure, on peut mettre des choses sur pied ici. Un projet de l'église. On dit bon, tous ceux qui ont fait un engagement, on a gagné. Le fait de venir écrire ton nom, Dieu a ouvert la porte pour toi. Et mon fils, comment garder son témoin ici? Il a 200 000 à Dieu. Demandez-lui comment il a eu son arrière. Lui, je crois que lui, mais c'est pas. Parce que le ciel est ouvert. Car là où nous sommes ici, là, restez le Dieu là. Le donner là, ça va profiter. Amen. Les choses que nous faisons ici, les choses que nous faisons ici, même les dimanches passés, c'est qu'on appelle ici, la catholique qu'on a partagé. À cause de ça, il y a déjà parmi nous ici là. La fin d'année, là, vous ne pas souffrir. Parce que vous avez cette fin d'année, vous n'allez pas souffrir. Parce que vous avez apprécié le cœur de quelqu'un qui t'aime Dieu. Et Dieu aime ça. C'est pourquoi nous on parle de donner. Ne vous jouez pas plus intelligent. Alléluia. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. On prend notre passage. Il a dit dans Actes chapitre 20, au verset 35. Verset 35. Oui. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible dit ici que Jésus lui-même il a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frère, si Christ lui-même il a dit, c'est qu'il a expérimenté ça. Lui qui était Dieu sur terre, lui qui avait tout en lui, c'est-à-dire que toute plénitude habitait en lui. Mais il apprend les gens à donner à ceux qui sont dans le besoin. Bien, quand tu le fais, la prière de cette personne monte au ciel. Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, en tant que chrétien, si tu veux que ton ciel financier surtout, il faut savoir de l'eau. C'est important. Il n'y a pas entré dans cette polémique de dire oui, il y a des gens à qui on ne demande pas la vieille fontaine, les effectifs. C'est pas ça qu'il dit. Si tu es convaincu de faire, il faut le faire. Si tu n'as pas la conviction, ne fais pas. Parce que tout ce qu'on fait sans conviction est péché. Ou on dit, moi, je l'ai vu, tu parles pour faire, pour faire. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les gens qui aiment goûter de leur cœur avant de faire quelque chose. Quand c'est comme ça, il ne faut pas faire. Mais si tu te convaincs de faire, il faut le faire.